Au sommaire de cette actualité, l'hymne national de la Confédération des États du Sahel a été lancé lors d'un événement solennel. Avant ce lancement, les experts des États du Sahel s'étaient réunis au Centre international de conférence de Bamako pour valider ce projet. À retrouver dans le début de ce journal. Khalilou Tirera est un photographe talentueux dont l'œil aiguisé capture la beauté et l'authenticité du monde qui l'entoure. Son travail empreint de passion et de créativité a su séduire un large public et lui a valu une reconnaissance internationale. Cette semaine, notre rédaction est partie à sa rencontre, à retrouver dans ce journal-là. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce JT hebdomadaire sur Actuel Média. Comme annoncé dans les titres, l'hymne national destiné à la Confédération des États du Sahel a été présenté au public ce vendredi 9 mai 2025. En prélude à cette cérémonie, les experts des pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, se sont rencontrés du 7 au 8 mai 2025 au Centre international de conférence de Bamako. Compte rendu Abdoulaye Meiga. Après l'adoption du logo et du drapeau, une quinzaine d'experts issus des pays de l'AES, Mali, Burkina et Niger, se sont réunis à Bamako les 7 et 8 mai 2025 au Centre international de conférence de Bamako, CICB, afin de procéder aux travaux consacrés à l'élaboration de l'hymne de la Confédération des États du Sahel, AES. Effectivement, les travaux ont démarré ce matin à 9h et nous avons déjà avancé dans les travaux, parce que nous avons passé en revue les projets d'hymne proposés par les 3 États, parce que le processus de création a commencé il y a déjà quelques mois, et chaque pays, chacun des 3 pays de la Confédération AES a créé, disons, un texte de l'hymne et puis une version musicale. Ce sont ces 2 versions qu'on a commencé à analyser ce matin. On a lu les textes, on a déjà écouté les versions musicales en les comparant dans le texte et dans la musique. La création d'un hymne pour la Confédération des États du Sahel, AES, est un symbole fort pour cette entité sous-régionale qui souhaite affirmer sa vision et ses idéologies face aux organisations sous-régionales et internationales. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de participer à la cérémonie de lancement de la co-création de notre hymne, de notre espace AES, qui intervient à la suite du logo et du drapeau qu'on a eu à concevoir ensemble sous le leadership éclairé de ses excellences, le président du Faso, Ibrahim Traoré, et son excellence, le président de la République du Niger, le général d'armée Abdourahmane Chani, et de son excellence, le président du Mali, en charge de la Confédération des États du Sahel, qui ont voulu, depuis le départ, nous ramener dans ce tournant historique, de commencer le début d'une Afrique unie à travers, qui va surgir des espaces de Liptako-Gourma. Aujourd'hui, c'est une construction depuis les premiers événements jusqu'à aujourd'hui. Nous avons été heureux de recevoir les experts du Niger et du Burkina avec les experts du Mali qui vont travailler pendant 2-3 jours pour créer cet hymne qui va refléter, qui va s'inspirer de nos valeurs ancestrales, de cette quête de souveraineté, mais aujourd'hui qui va représenter l'identité, qui va affirmer l'identité commune de ces États du Sahel. Selon le ministre des Affaires étrangères du Mali, une fois cet hymne mis en exergue, ce sera une fierté pour les populations de l'AES, voire même pour les étrangers. Je suis confiant que ce qui va sortir de ces journées pourra vraiment nous rendre très fiers et pourra aussi constituer un élément supplémentaire pour cimenter nos pays comme un hymne national. Je crois qu'une fois que l'hymne de l'AES est chanté, je suis certain que ça ne sera même pas seulement certainement les ressortissants de nos 3 pays, mais cet hymne-là doit pouvoir faire appel aussi à des valeurs importantes, l'engagement de nos chefs d'État, leur détermination, leur courage, la volonté de nous prendre en charge, d'affirmer notre souveraineté, de travailler pour nous relever. Et je crois que l'ensemble de ces éléments doit pouvoir aujourd'hui apparaître dans le cadre du trajet. Alors ensuite, nous avons convenu et noter les critères, les grilles, de vous faire une grille d'évaluation. Et c'est à partir de cette grille que nous allons donc faire les notations pour nous prononcer
sur les projets. Évidemment, les critères, il y en a un certain nombre. Il y a déjà le fait que ça soit écrit en français, que ça soit authentique, que ça soit original, que ça soit un texte clair, un texte précis et un texte qui est suffisamment ancré dans le patrimoine musical des 3 pays. Cet hymne de la Confédération des États du Sahel sera présenté cette année dédié à la culture au Mali. Les valeurs sociales et traditionnelles devront toutes transparaître dans ce chant qui se veut un symbole d'unité entre les pays de l'AES. Les inondations de 2024 ont causé la mort de près d'une centaine de personnes. Eux ont laissé des milliers de sinistrés. Parmi les principales causes, on trouve des drames humains et matériels. Pour prévenir de nouveaux risques cette année, beaucoup sont conscients que les autorités ont lancé une vaste opération de libération des voies, principalement dans le district de Bamako. Nous faisons le zoom sur Ouéwanko à Sébenikoro qui est souvent victime de ces inondations. Les détails c'est avec Nana Khadija Kouni. En prélude à la saison d'hivernage, nombreux sont ceux qui s'inquiètent. Depuis des années, comme l'an passé, les inondations constituent un sérieux problème au Mali, notamment à Bamako, où plusieurs quartiers ont été régulièrement touchés durant l'hivernage, comme Niamakoro, Lafiabougou, Paradjikoroni. Généralement, les habitants de Sébenikoro, principalement ceux entourés par le pont de Ouéwanko, se considèrent comme les plus victimes. Ces habitants et leurs voisins espèrent que seules les autorités ont le dernier mot face à cette situation. Pratiquement, Pratiquement tous les Bamako ont été touchés par l'inondation. C'est une occasion pour tout un chacun de préparer en amont. Mais seules les autorités ont ces moyens. Sinon, nous n'avons pas cette possibilité. Même si nous avons des moyens, on ne peut se limiter qu'à nos maisons. Donc c'est l'État qui peut résoudre ces problèmes. Mais après, c'est Batouli qui est venu curer cette rivière. Mais nous avons remarqué aussi que nos autorités veulent démolir certaines parties pour faciliter l'accès à l'eau. En réalité, ce sont certaines maisons qui bloquent l'eau. Qui en réalité, parce que Amadou Bari, victime des inondations, lance un cri de guerre et affirme qu'ils n'ont rien reçu de la part des autorités. Nous en avons vraiment marre. À chaque fois qu'il pleut, nous nous inquiétons. Des fois, si c'est la journée même, c'est encore mieux. Franchement, on n'a pas d'autre possibilité que d'implorer Dieu et faire appel également à nos autorités pour revoir la situation. Sinon, nous avons eu beaucoup de dégâts. En plus de cela, on est endettés. Tous nos matériels ont été emportés. Ce sont ceux qui sont à Dramanbougou qui en bénéficient les dons. Ils nous amènent aussi. Nous qui sommes ici à Ouéwanko, nous ne recevons rien depuis 2016. Tiens, là, nous faisons un nouveau là. De mettre à ça, Maya. Ne m'a envoyé. 2016, 2010, Après avoir été rassuré par les autorités sur plusieurs points, il reste toujours dans l'attente. Ils sont venus nous recenser et ils nous ont donné 50 000 francs CFA. Et après, ils nous ont fait savoir que nos dossiers ont été envoyés à la banque. Comme quoi, qu'ils allaient nous verser de l'argent dans nos comptes. Jusqu'à ce jour, nous n'avons rien reçu. Nous lançons un appel au gouvernement qu'il nous vienne en aide. Avec plus de 30 ans d'existence à côté de cette rivière, le vieux Namouri Keïta, maçon, estime que ce problème n'a rien à voir avec les ordures. Selon moi, ce problème n'a rien à voir avec les ordures. D'abord, c'est la rivière même qui est mal construite. Il y a certaines parties à refaire. Elle n'a pas de profondeur non plus. C'est vrai, il y a des ordures, mais il y a d'autres problèmes majeurs. Car l'eau vient de la colline. On ne peut pas l'éviter. Ça vient avec de la force. Nous devons déléguer certaines personnes pour suivi. Sinon, rien ne sera comme ils le souhaitent. Contrairement à lui, cet autre monsieur a trouvé une solution pour prévenir, voire éviter désormais les inondations tout en rejetant la faute sur les déchets. La seule solution à ce problème est qu'on ne jette plus les ordures.
ni construire des maisons pour empêcher l'eau de couler comme elle se doit. Sans ces précautions, même elle fera des dégâts. Ma précaution personnelle est de donner un peu d'hauteur au sous-bâtiment à ma nouvelle construction pour éviter les mêmes problèmes dans les jours à venir. Après des centaines de recensements dans ces zones touchées, rares sont les victimes qui ont reçu des dons. Pourtant, les inondations laissent toujours des séquelles. Néanmoins, beaucoup estiment que certaines responsabilités doivent être assumées par l'État. N'est-il pas impératif que le gouvernement et les citoyens travaillent ensemble pour mettre en place des mesures efficaces de prévention des inondations? Cela pourrait non seulement sauver des vies et des biens, mais aussi renforcer la résilience des communautés face aux aléas climatiques. À Bamako, un talent se distingue derrière l'objectif. Kalilou Tirera, photographe et cinéaste passionné, il a su transformer son rêve d'enfant à une aventure professionnelle remarquable. À la tête de Tirera Film, son regard attentif et son appareil à la main lui permettent de capturer l'instant avec justesse. Entre festivals internationaux, collaborations prestigieuses avec de grandes personnalités et récompenses bien méritées. Portrait réalisé par Koulibaly. À Bamako, derrière la caméra, un nom émerge. Porté par la passion et la détermination, Kalilou Tirera, photographe et cinéaste, il a transformé une fascination d'enfance en une entreprise reconnue. Tirera Film, entre festivals internationaux, collaborations de renom et distinctions méritées, il a toujours su immortaliser l'instant avec son appareil à main. Son parcours raconte bien plus qu'une histoire de réussite. C'est l'histoire d'un rêve devenu réalité où la satisfaction des clients est constamment au rendez-vous. Tirera Film est une boîte de production audiovisuelle et cinéma. Nous sommes au Mali. Nous travaillons pour des personnalités. Nous travaillons également pour les entreprises. Donc, on a deux types de clients. Soit c'est des individus ou soit c'est des entreprises. Alors, la création de toute entreprise repose sur deux choses. La passion ou soit on a envie de survivre. C'est la passion, je pense, qui nous a conduit à créer cette entreprise. C'est d'abord la passion de tout ce qui est technologie. Je me rappelle depuis mon enfance, ma maman disait que j'étais l'ami avec celui qui réparait les radios et j'ai bousillé tellement d'appareils à la maison. Après, il y a eu l'informatique où nous nous sommes intéressés à ça. Alors, si on prend sur l'entreprise existe depuis 2009 officiellement, si on veut. Mais si c'est moi-même, c'est cette passion. Nous avons eu à accompagner les personnes dans les moments les plus cruciaux de leur existence. Nous avons aussi accompagné des personnalités à travers leur campagne ou leur personal branding. D'abord, il faut écouter le client, il faut comprendre le client. Parce que le client vient vers vous parce qu'il ne sait pas. S'il sait comment le faire, il ne viendra jamais vers vous. Donc, la relation entre une entreprise et un client, c'est d'abord l'écoute, la compréhension et la réponse aux besoins du client. Chaque projet a ses exigences. Il demande des outils adaptés. Rien n'est laissé au hasard. Le bon matériel pour la bonne mission. L'utilisation du matériel dépend du projet. Si c'est un projet de photographie, ce n'est pas la même chose qu'on va utiliser pour faire des vidéos. Donc si c'est la photographie, c'est l'appareil photo, c'est les lumières photo et aussi c'est les configurations photo. Maintenant, si c'est la production d'un élément audiovisuel, que ce soit pour le film et pour même les clips vidéo, ça dépend aussi. Il faudra avoir la caméra dédiée à ça et les lumières dédiées à ça et tous les autres éléments qui rentrent en jeu. Pour lui, les difficultés ne sont pas des obstacles, mais des défis. Et une fois relevés, ils deviennent des forces, des expériences qui ouvrent la voie à de nouvelles opportunités. Pour nous, on n'a pas de problème, on n'a pas de difficultés, on a plutôt que des défis. Et à chaque fois qu'on relève un défi, ça devient encore un acquis en fait. Et chaque défi relevé est une opportunité gagnée. L'objectif de Kalilou Tirera est clair, faire de son entreprise une référence dans le domaine de la production audiovisuelle et du cinéma au Mali. Et ce sont des étapes. C'est comme quand vous faites une marche, quand vous marchez, quand vous voulez atteindre le sommet de quelque chose, il faut faire les marches. Chaque marche doit nous amener vers l'objectif à atteindre. En tout cas, notre plus grand objectif, c'est de faire cette entreprise une référence en termes de production audiovisuelle et cinéma
et même en termes de développement des compétences dans le domaine audiovisuel et le cinéma au Mali. Comme on le dit, crois en soi et les autres suivront. Dans la vie, rien n'est acquis par hasard. Aujourd'hui, Kalilou Tirera ne capture pas seulement des images, il fige des émotions, écrit des mémoires visuelles et inspire toute une génération à croire à ses rêves. Le jeudi 8 mai 2025, le centre de santé de Tchébani à Sakouté a inauguré sa toute nouvelle maternité. Cette infrastructure sanitaire a été réalisée grâce au partenariat de l'ONG APAM Mali, de la mairie et d'autres acteurs. La joie des habitants se lissait sur leurs visages, tout comme celle des sages-femmes. Maïmouna Dao était sur place au nom de Actuel Média. Ensemble, découvrons son reportage. Le jeudi 8 mars 2025, le centre de santé communautaire de Tchébani à Sakotié a inauguré sa toute nouvelle maternité. Cette nouvelle infrastructure a été réalisée grâce au partenariat de la mairie, de l'ONG APAM Mali, du service J-Sania, entre autres. Cette maternité tombe à pic au moment où la population de Tchébani en avait besoin. Cette maternité que vous voyez n'est pas juste une maison construite, mais une demande accomplie grâce au partenariat de APAM avec la mairie de Kalabankoro et la population de Tchébani. Elle est vraiment importante dans un quartier. Cette maternité permettra un accouchement facile à toutes les femmes et réduire le taux de mortalité infantile. Elle est infantile. Munu nana dɛmɛ nin bâtiment na an b'u fo kosɛbɛ fɔlɔ la bâtiment in kɛ an ni dispensaire bɛɛ ɲagaminen don ɲɔgɔn na. Je remercie ceux qui nous ont aidés à construire cette maternité. On était mélangés avec le dispensaire, ce qui n'était pas du tout facile. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'espace. Dans les jours à venir, nous espérons avoir une pédiatrie. Les femmes de Tchébani, les sages-femmes en passant par le sous-préfet de Kalabankoro, tous ont exprimé leur joie face à la création de cette maternité. Cette maternité tombe à pic. On ne peut que remercier nos partenaires. Je demande à toutes les femmes de venir et d'amener leurs enfants au lieu d'aller dans un autre centre de santé plus loin qu'ici. Maintenant que notre maternité est déjà construite, les femmes ne devront plus accoucher à la maison. Qu'elles viennent faire leur accouchement et leur visite prénatale. Je demande au chef du village de faire une sensibilisation sur ce point. Donc, les mots me manquent pour exprimer ma joie en tant que sage-femme maîtresse du centre. Je remercie nos donateurs pour leur générosité à l'envers de la population de Tchébani. Je lance un appel à la population de Tchébani, plus précisément les femmes de Tchébani, de bien fréquenter leur centre afin d'obtenir des naissances vivantes et moins de complications. On lance un appel à l'endroit des femmes de Tchébani où qu'elles aillent, c'est ici leur maternité. Qu'elles viennent, maintenant, on a tous les matériaux nécessaires. En cas de complications, nous-mêmes nous chargerons de les envoyer dans un CSRF. De par cette initiative, les chefs traditionnels ainsi que les sages-femmes ont exprimé leur gratitude envers les donateurs. Je demande à ma population de prendre soin de cette maternité et de la fréquenter comme il se doit.
et je donne ma promesse au quartier qu'on prendra soin de cette maternité. Le CSCOM n'est pas clôturé, donc on demande de l'aide à l'endroit des autorités et des ONG pour parvenir à le faire. O bolen ko ala kene to ka bu o halibi ni tuwa bi sura halsa kan de mani tuwa warawiye o ka danye kolo la amsega muso bisa ban nyokona non lajige o fana na gɛlɛya de do aw ma ye kuru yɛrɛ fana tɛ yen nɔ dɔw bɛ yen nɔ u b'a fɔ ko u b'a fɛ ka na minnu ye nin so den kelen in ye dɔrɔn u bɛ segin u b'a fɔ ko dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko nin dɔgɔtɔrɔso tɛ nin ye tellement que yɔrɔ ka dɔgɔ yɔrɔ de y'a ye dɔw b'a fɔ aw ka yɔrɔ in sutura t'a la dɛ y'a ye donc an bɛ weleli kɛ minnu bɛ se k'an dɛmɛ clôture in fana la a bɛ diya an ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Le coût de la construction de cette maternité s'élève à 41 millions, dont 10%, soit 4 millions ont été donnés par la population, qui a été prise en charge par la mairie. Et les 90% ont été prises en charge par l'ONG APAM Mali. La nouvelle maternité de Assakotier est composée de plusieurs dispositifs, tels que une salle d'attente, une salle de garde, une salle d'accouchement, un bureau de sage-femme, une salle de CPN, une salle de travail, une suite de couches, un magasin et des toilettes. À Bamako, les ordures s'accumulent dans les rues et les caniveaux débordent, transformant les routes en véritable dépôt d'ordures. Face à cette situation préoccupante, une jeune dame a décidé d'agir contre l'insalubrité dans la capitale. Aïda Mboup, à travers son mouvement Mali Propre Mon Combat, se bat pour un environnement plus sain. Zenabou Gueye nous en dit plus sur ses initiatives et son engagement pour améliorer la propriété de Bamako. En cette veille d'hivernage, l'insalubrité à Bamako devient de plus en plus une normalité chez les populations. Cette situation a motivé certaines personnes, comme Aïda Mboup, à entreprendre des initiatives contre ces phénomènes. Très active sur les réseaux sociaux, dans le cadre de lutte contre l'insalubrité dans la capitale, elle a créé son mouvement dénommé Mali Propre, avec un slogan Bamako Propre ou Rien, ayant pour objectif de contribuer à l'assainissement des quartiers de Bamako. Comme je l'ai toujours dit, c'est un combat qui est venu comme ça, parce que je nettoyais tout le temps devant mon quartier, ma maison, mon quartier, et je voyais tout le temps comme on salit. Et un bon jour, je me suis levée et j'ai crié, j'en ai marre. Pourquoi laisser salir? Pourquoi on ne peut pas se donner la main et nettoyer? C'est comme cela, tout est parti. Ce n'était pas vraiment l'objectif de mouvement. Et là, je me suis dit tellement que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Pourquoi pas des volontaires? Pourquoi pas Mali Propre pour mon combat? C'est comme ça que j'ai fait un lancement sur TikTok. Et dans ce lancement, vraiment, beaucoup de gens se sont dit, on vous rejoint Aïda, nous aussi on ne veut plus le Mali sale. Nous aussi on veut se rejoindre à vous volontairement, travailler pour vraiment rendre Bamako propre. C'est comme ça que ce mouvement est sorti et on l'a renommé Mali Propre Mon Combat. C'est pas que le nom n'est pas venu comme ça, le mot est venu parce qu'on veut rendre Bamako propre et on sait que c'est un combat de tous les jours. Donc on est en guerre contre l'insalubrité. On a commencé à Bamako. Bien sûr, on a des sous-cellules dans tous les quartiers déjà, parce que je pense qu'on a dit Mali Propre Mon Combat. On va commencer par Bamako, montrer les résultats dans tous les quartiers, après rentrer à l'intérieur, créer des sous-cellules dans toutes les régions du Mali et rendre, Inch'Allah, tout le Mali propre. Cette dame, avec ses initiatives de trouver une solution à l'insalubrité à Bamako, mérite d'encouragement selon certaines personnes. Aïda, cette initiative a montré pour moi un autre faciès d'Aïda, des femmes battantes, des femmes engagées. Donc quand elle avait commencé cette activité, personnellement je ne croyais pas. Quand je l'ai vu sur les réseaux sociaux, je lui ai même envoyé des messages d'encouragement. Je lui ai aussi donné mes conseils. C'est une femme qui est toujours à l'écoute. Elle est rentrée dans les familles et s'est mise au niveau des populations. Elle est mobilisée pour que chaque famille puisse adhérer au projet. Toute chose vraiment qui est une très bonne chose. Après la sensibilisation, voilà, je vois qu'elle est dans l'action. Donc moi, je ne peux que l'encourager dans ça. Et nous aussi, nous allons en tout cas jouer notre partition en l'accompagnant, non seulement sur le plan financier, sur le plan matériel, aussi en termes d'idées. Parce qu'en accompagnant Aïda, en aidant Aïda, nous nous aidons nous-mêmes. Parce que c'est elle qui a eu l'initiative. Elle peut dire que ce n'est pas son problème. Mais une femme
qui s'engage pour les causes de la communauté, assainir l'endroit, assainir la communauté, c'est qu'elle veut nous donner aussi la santé. Dans certains quartiers de la ville de Bamako, les déchets deviennent insupportables. Une situation qui mérite une attention particulière selon Butou Diallo. Dans notre quartier, l'insalubrité est un vrai problème. Même si certains rendent l'endroit propre, d'autres viennent le salir à nouveau. La première inondation a apporté beaucoup de déchets. Les gens jettent leurs ordures dans les caniveaux ou à côté, et cela crée parfois des conflits entre voisins. Le caniveau n'est pas fait pour les déchets, mais pour permettre à l'eau de circuler. Nous en avons assez. Les moustiques nous dérangent tellement qu'il est impossible de s'asseoir la nuit sans allumer un insecticide. Nous sommes ravis et heureux de cette initiative qui profite à tous. La sensibilisation occupe une place importante dans la propriété de la ville de Bamako. C'est pourquoi Aïda Bouk interpelle les autorités maliennes ainsi que la population elle-même. On peut quand même sortir encore leur dire que Mali Propre c'est un mouvement, on est engagé, c'est des jeunes volontaires. On veut vraiment qu'ils nous donnent la logistique. Parce qu'on sait très bien que Nyamam Teseka Bara, ni logistique, ni moyen, c'est pas l'argent. Mais la logistique qui va nous permettre de descendre sur le terrain. Moi j'ai compris une chose, et c'est que Nyamam Bara, tant qu'il est là. Donc mes autorités ou qu'on a appuyé ces bénévoles qui sont dévoués et déterminés pour le Mali propre, nous donner les logistiques, les moyens pour qu'on puisse vraiment rendre Bamako propre, bien sûr c'est possible. Et on le fera. Et on appelle la population de se mettre à côté de nous soutenir, d'être avec nous. Parce que nous, on est en train de lutter contre l'insalubrité. L'insalubrité c'est la maladie. Tant qu'on n'est pas propre, on ne va pas jamais se développer. Le développement commence par la salubrité. On peut autant parler, autant dire qu'il y ait un Mali Kouroua, mais il faut le savoir que le Mali Kouroua commence par la salubrité. C'est pourquoi on dit aux populations de se joindre à nous, de nettoyer, arrêter de jeter les ordures partout, par-ci, par-là. Voir sa ville propre provoque un sentiment de fierté, car les déchets ont plus d'inconvénients que d'avantages. Cependant, malgré sa visibilité et ses efforts menés sur le terrain, Aïda Bouk espère avoir d'autres soutiens afin de renforcer ses actions pour atteindre son objectif. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Cette citation de Sénéca souligne l'importance de la direction et des objectifs clairs dans la vie. Elle signifie que sans vision précise de ce que nous voulons accomplir, même les meilleures opportunités ou conditions ne nous aideront pas à avancer. C'est avec cette citation que nous mettons fin à ce JT que j'ai eu l'honneur de présenter. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt sur Actuel Média. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'élite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence.